près de toi, Seigneur. Je veux être plus près de toi, Seigneur. Je veux être Kotika ngai mosika na yote, tika na zala pene na yo, kotika ngai mosika na yote, tika na zala pene na yo, Solo, li solo, oh, yangai na yo, Masia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dis shalom à celui qui a fait. Je sais pas. Honneur à vous. Merci. Je suis dans l'Hébreu chapitre 11. À partir du verset 1. Il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse aussi. Nous pouvons nous asseoir. Très ravi d'être avec vous ce matin. Et honneur au juge Bateta. Que son ministère soit béni. Je pense que vous êtes aussi ravis de me voir. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour le royaume? Nous allons faire un petit bruit ce matin. Je n'aurai pas de grandes choses à vous dire. Mais nous allons parler en méditation autour d'un sujet que je vais intituler l'influence des forces invisibles dans cet univers. C'est autour de ça que nous allons essayer de parler. C'est une causerie, mais c'est un réveil de soi. Amen. Je vous demanderai à la longue. Nous avons déjà changé de dispensation. Nous avons déjà changé de temps. On doit vivre aussi dans l'atmosphère de notre monde. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est mieux de trouver les micro-baladeurs. Et ça dérange les prédicateurs. Parfois on a envie de faire un mouvement, mais on est lié.
et accroché à ça. J'ai détruit ça au royaume de Point Noir. Et si vous pouvez faire autant, ça serait une bonne chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Merci à vous. Donc nous allons parler sur l'influence des forces invisibles dans cet univers dans lequel nous habitons. Nous sommes dans un monde et nous sommes dans un environnement qui regroupe beaucoup de choses. Mais vous serez d'accord avec moi que tout ce que nous sommes vient de quelque part. Même quand vous ne le voyez pas, mais vous sentirez qu'il y a quelque chose qui vous utilise. Et cette chose, c'est une force. Et cette force, c'est ce que nous appelons une énergie. Je vous donne un exemple très simple. Nous sommes dans un bâtiment électrifié. Mais vous allez comprendre que personne ne peut voir l'électricité. Parce que l'électricité, c'est une énergie. L'électricité, c'est une force. Mais il y a des agents récepteurs qui savent recevoir l'électricité, recevoir ce qui est invisible et rendre cela visible. Et là nous disons que nous avions la lumière. La lumière, ce n'est pas ces ampoules. Les ampoules ne sont que les réflecteurs. Mais la lumière, pour parvenir au milieu des gens, il va falloir que vous fassiez l'encastrement. Pour ceux qui ont fait l'électricité, vous allez encastrer une maison. Et vous allez mettre les tuyaux à travers cet encastrement qui seront que le canal approprié. Et vous allez mettre les fils conducteurs. Mais il y a un problème. Si vous n'avez pas un bon électricien et qui n'a pas pu faire un très bon câblage, vous allez voir qu'il y aura court-circuit dans la maison. Parce qu'il a mélangé les fils conducteurs. Mais l'électricité que nous voyons aujourd'hui, qui est une énergie. Grâce à l'électricité, nous parlons de la mondialisation. Nous parlons des entreprises. Nous parlons des usines. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai entendu dire que dans le temps, que le courant de Inga, et que ça parvenait jusqu'au Japon. Je me suis demandé, il n'y a pas de fil qui traverse. Mais comment cela est arrivé jusqu'au Japon? C'est qu'il y a une technologie, il y a une science. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'électricité qui couvre le monde est donc une énergie, elle rentre partout. Mais elle ne sera pas utile aussi longtemps qu'elle n'a pas les éléments conducteurs et où les agents qui reçoivent cette énergie. C'est alors que Paul dit, Paul n'était pas lorsque Dieu créa le monde. Dieu dit que la lumière soit. Personne n'a vu quand Dieu créa le monde. Mais Paul dit dans l'hébreu, il dit que Dieu, Elohim, il a dit que la lumière soit. Mais la
est une ferme assurance. Il dit c'est une ferme assurance. Il dit nous espérons. Ça veut dire quelque chose hier. Et que nous devrions comprendre. Nous n'avions pas encore. Paul dit que la foi est une ferme assurance. Des choses que l'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi consiste à croire au-delà de toi. La foi consiste à te convaincre qu'il y a quelque chose qui existe. Mais que toi tu ne vois pas, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas manipuler, mais dans ton intérieur, tu es convaincu que la chose existe. Alors il dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé. Mais qu'il a été créé par des choses invisibles. Le visible a été fait des choses invisibles. Donc c'est comme Dieu est en train de dire que la lumière soit. Dieu n'avait pas vu de lumière, mais Dieu croyait que quelque part il y a la lumière. Mais on ne perd pas la foi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il veut rentrer dans l'invisible. Il veut aller saisir l'invisible. Pas par la main, mais par un fil conducteur. Il veut le prendre. Vous me saisissez? Merci. J'ai dit nous allons causer. Il rentre dans l'invisible. Il prend la lumière. Il ramène la lumière. Il dit que la lumière soit. Vous allez comprendre avec moi. Avant que la lumière ne vienne vers Dieu, il y a eu la force d'attraction. Il y a eu quelque chose qui devait saisir la lumière. La faire déplacer jusqu'à ce qu'elle soit visible. Alors William Branham dit, le temps que cela soit, il dit que ça a pris 6 millions d'années. Dieu a dit que la lumière soit. Il n'a pas vu la lumière. Il a cru. Il a dit amen. Il s'est retourné à autre chose. Et il a commencé à attendre. William Branham me dit jusqu'à ce qu'il y a eu explosion atomique. Et il dit jusqu'à ce qu'il y a eu refroidissement. Et que le soleil a commencé à manifester certaines choses. Et cela vous comprendrez avec moi que la terre sur laquelle nous habitons n'a jamais été créée. Dieu n'a jamais dit que la terre soit. C'est la Bible qui dit que Dieu créa le ciel et la terre. Et à la venue de William Branham, nous pouvons redresser le langage de la Bible. La terre n'a jamais été créée. William Branham dit Dieu créa le soleil. Et il dit que c'est le soleil qui s'est explosé. Et il dit jusqu'à ce que les aspects sont sortis du soleil. Et il dit que cela s'est refroidi. Une partie a été appelée terre. Et une autre partie a été appelée la mer. Mais Dieu continua à créer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez une chose. Parce que Dieu disait que la lumière soit.
à notre image. Frère dit c'est le faisant. Il dit que Dieu ne parlait pas à lui-même. Dieu parlait à celui qui était à l'intérieur. Il dit c'est le Père et Fils. Je vais avancer avec vous pour dire ceci. Lorsque Dieu était en train de créer, nous étions en lui. Nous n'étions pas ailleurs. Il était en train de prendre ce qui est intérieur. Et il était en train de manifester le mystère du faisant. C'est Dieu créant à notre propre image. Parce que j'étais déjà à sa ressemblance. Il parlait à moi. Il parlait à toi. Il disait reproduisons Adam selon notre propre image. Oui, on a dit Dieu est esprit. Et il dit si Dieu est esprit, c'est que Adam était un esprit. Mais je vais dire ceci, il y a eu un esprit qui s'est détaché d'Elohim, qui s'est détaché de la famille des Elohim. Et lui il est venu sur la terre en premier. Mais cet esprit a fait une nature. Il a fait des projets. Il a fait un travail à faire. Dieu dit, l'esprit ne peut rien faire. Il dit, faisons à l'esprit un corps, afin que le corps rentre. Et l'esprit qui a fait la domination, dit Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit a quitté le monde. Et il est rentré dans le corps. Il a pris place dans le corps. Maintenant il dit à Adam, je peux me reposer. Parce que tu es venu avec tout ton pouvoir. Tu as commencé à travailler. Tu es moi. Ce qui est en moi est en toi. Maintenant je peux disparaître. Et Adam avait le plein pouvoir. Parce que la terre était son empire. De faire comme Dieu. De parler comme Dieu. Dieu Amen. William Branham dit, celui qui créa les animaux, celui qui créa les animaux, c'est Elohim. Adam a été créé par Elohim. Et après la création, Elohim se repose dans Adam. Maintenant, il fallait que le triple défilé se passe. Il fallait que les animaux passent devant Adam 2 à 2. Et Adam était en train d'observer. Adam ne connaissait pas que celui qui passe là, c'est le lion. Mais quand il était là-bas, donc celui qui créait, vous comprenez cela? Adam, il prend la parole. Dieu l'observe. Adam regarde. Et il dit, toi, on t'appellera lion. Toi, on t'appellera faux. Et quand il donnait les noms, Dieu hochait la tête. Il dit, c'est comme ça que je voulais qu'il s'appelle. Est-ce que je peux avancer? Il est dit dans l'Apocalypse que celui qui a les 7 messagers dans sa main, c'est le Fils de l'homme. C'est Christ. William Branham est l'un des étoiles entre ses mains. Mais je me demande comment à la fin des temps, alors que William Branham était une créature comme eux, mais il fallait donner les noms aux animaux. Il vient, il dit, le messager d'Éphèse
perdu le contrôle, le pouvoir qu'il avait sur la nature. Et le péché est entré. Mais c'est quoi le péché? Ce n'est pas qu'Adam avait failli. Mais Adam avait perdu le pouvoir qu'il avait de dominer sur la nature. C'est ça qui crée la loi du pardon rédempteur. Lorsque Dieu reviendra pour racheter Adam, c'est pas vraiment qu'il rachète Adam, il veut remettre entre les mains d'Adam le pouvoir, l'autorité qu'il avait perdue. William Branham me dit, le titre de propriété est incontestable. Il dit c'est un pouvoir qui sera remis à Adam. Mais le pouvoir là, c'est un monde. Il dit Adam l'a perdu. Il dit le diable l'a voulu prendre. Il dit cela est réparti entre les mains d'une propriété originelle. Et il a tenu ça. Et pendant tout ce temps, la connexion entre l'homme et Dieu était brisée. Mais Dieu permettait à ce que l'homme sente l'influence. Il croit par la foi qu'il y a un monde quelque part. Raison pour laquelle les prophètes, ils pouvaient avoir des visions, ils pouvaient avoir des songes, ils pouvaient entendre les voix audibles, mais ils ne maîtrisaient pas celui qui leur parlait. Mais au temps de la fin, le thème sera restauré, Adam sera restauré. Dites Amen. Est-ce que vous me saisissez? Il remettra ça. Le titre du propriété incontestable. Il remettra le pouvoir afin que l'homme soit le maître de lui-même. Et Paul dit, le monde que nous voyons, les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. Je vais vous conscientiser ce matin qu'il y a un monde auquel celui-ci est l'opposé de ce monde. Il y a une réalité quelque part dans lequel nous sommes appelés à y retourner. Parce que nous venons de là, nous devons retourner là. Et lorsque nous rentrerons là, c'est après le câblage. C'est après le câblage de la maison. Et l'électricité en chef est passé. Maintenant il a remis à l'homme le pouvoir de gérer tout à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la virgule près. L'homme peut tout faire. Il devient maître de lui-même. Il peut prononcer la parole sans attendre qu'il y ait un Dieu quelque part. Est-ce que vous me saisissez? En fait, ce que je suis en train de vous parler, c'est ce que les francs-maçons appellent l'initiation. Je suis en train de vous initier à un monde pour lequel vous êtes créés, pour lequel vous êtes. Je veux vous dire ceci. Un sorcier qui est composé comme toi, un homme naturel, il peut être à la virgule près en France et au Congo. Mais il fait quel mécanisme
Et toi, tu as peur même de dormir avec lui ensemble. Là, tu dis que le monsieur là, c'est le gros sorcier de notre famille. Le problème, c'est que lui, il a reçu quelque chose. Il a repris le contrôle d'un certain monde. Est-ce que vous comprenez cela? Bon, rentrons un peu avec Fabana. Je peux vous garder même pendant 3 heures, c'est bon? Amen. Amen. Parce que moi, 1 heure du temps, vraiment, c'est impossible. 2 heures du temps, c'est un sacrifice. Vous comprenez ça? C'est au moins vers 3 heures que je rentre dans la prédication. Je suis seulement en train d'attirer votre esprit. Fabanam dit, Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 67. Il dit non. Pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes. Si c'est le mot Einstein, Albert Einstein, si c'est le mot Albert Einstein, a fait posséder l'application spirituelle. C'est que Albert Einstein avait saisi quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Abraham n'a pas de problème avec le sur ce qu'il a saisi. Le problème avec Albert Einstein, c'est qu'il lui manquait l'application sur ce qu'il avait saisi. La vraie application. Je vais dire ceci. J'ai pas de problème avec les magiciens. J'ai pas de problème avec les sorciers. Parce que ce qu'ils font, c'est ce que nous sommes censés être. Mais mon gros problème, c'est sur l'application. Est-ce que vous comprenez? Il a manqué Albert Einstein. L'application ou encore l'utilisation correcte. Il dit l'application spirituelle. Il dit Albert Einstein, il possédait l'application physique. Et donc, qu'est-ce qu'il a étudié les lois de la lumière? Et ainsi de suite. Il aurait pu nous dire quelque chose. Oh, lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre, Albert Einstein, il a vu un grand centre luminaire. Albert Einstein a vu un monde. Un monde des énergies. Un monde de réel. Et selon Albert Einstein, il faut que l'humanité arrive à rentrer dans ce monde. Il dit ici il y a un pouvoir. Il dit il y a un pouvoir qui est là. Et Albert Einstein te montre. Il dit ce que nous voyons avec les électricités, et autres, ce n'est pas vraiment ça. Ici on peut aller au-delà de ça. Il dit il y a un monde. Il dit la vie a un grand centre. Un grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux. Et il a dit que si jamais on entrait en contact, ici on entrait en contact, ici on entrait en contact. Alléluia. Il dit il y a un monde. Oh merci Seigneur.
Seigneur pour la venue d'Albert Einstein. Parce qu'il est rentré. Il a été mon messager dans le temps. Il est rentré. Il a vu quelque chose. William Branham me dit. Albert Einstein. C'est le plus grand cerveau du temps. C'est un homme intelligent. Il a étudié les lois de la lumière. Il s'est concentré. Et il a compris. En réalité, ça, ce n'est pas ça. Mais il y a une autre réalité. Il dit, mais il faut rentrer. Il dit, l'être humain qui arrivera à être en contact. Moi, je dirais la vraie expression. L'être humain qui arrivera à entrer dedans. Selon Albert Einstein, cet être humain, il pourra créer des terres. Ça, c'est les paroles d'Albert Einstein. Il cet homme-là, il pourra créer des terres. Il pourra faire n'importe quoi. Dans la présence de cet homme, le mal n'existait pas. La maladie n'existait pas. La faillibilité n'existait pas. Le négatif n'existait pas. Parce que tout est en lui. Il suffit seulement qu'il croie d'abord au monde. Il suffit qu'il rentre. Maintenant, quand il est dedans, il va manipuler cette énergie. Et comment va-t-il manipuler? Il y a trois clés. C'est ce qu'Elohim utilisa. Et c'est ce que Paul dit. C'est par la foi et que nous croyons que le monde a été créé par la parole. Dieu n'a pas eu de matériaux. Et il croyait que ça existait déjà. Il a dit que la lumière soit. Donc la première clé, c'est prononcer la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour prononcer la parole, il faut d'abord croire. Tu ne peux pas prononcer la parole. Il faut d'abord que tu te reconnaisses. Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Il faut que tu te reconnaisses. C'est ce que Adam était en Éden. Et la chute est arrivée. Adam a perdu son identité. Maintenant, Dieu doit d'abord ramener Adam à reconnaître qui il est. En d'autres termes, la rédemption, ce n'est pas que Dieu vous sauve. Mais la rédemption veut dire vous ramener à reprendre conscience. C'est ça la rédemption. C'est seulement prendre conscience de qui tu es. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous donne un exemple. Un enfant dans la rue, vraiment ici à Total, et on peut le taper, on peut le minoter dans la prison. Un jour, si un proche du président s'approche de cet enfant et il révèle qu'il est le fils du président Sassou, cet enfant reprendra conscience. Vous savez, ce qu'il a fait, c'est de chercher à rentrer en contact d'abord avec le président. Parce que ça sera une assurance. Et s'il rentre en contact et qu'il se partage une communion, et il sortira de la présence, il ne sera plus le même. Comme policier, même s'il est en train de voler dans la rue, ne t'approche pas. Tu seras étonné. Au lieu que lui aille en prison,
conscience. Nous rentrons en contact avec ce pouvoir. Et après, nous prononçons la parole. Et après avoir prononcé la parole, il y a d'abord se reconnaître, ou encore la foi. Deuxième, ce qui se résume seulement dans la première chose, prononcer la parole. Et après, nous avons la patience. Nous devons avoir la patience. Apprendre à attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux prononcer la parole. La chose s'accomplit là. Mais elle peut s'accomplir dans une semaine. Comme dans un mois. Le savoir s'accomplit. Et la dernière des choses, c'est la manifestation. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, Esther dit, si cet homme rentre là, il aura une puissance illimitée. Un humain illimité en puissance et en soi-même le parfait. C'est fini. C'est fini. On te restitue tout. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut d'abord que tu arrives à entrer dans ce monde. Je vais encore vous dire ceci. Dieu, il appelle Abraham. Abraham vient. Je fais de toi père des nations. Il met les nations pour lesquelles tu seras père. Tu ne le verras pas encore. Mais je veux que tu regardes les étoiles. Quand Abraham a regardé les étoiles, le Père lui dit, ta sémence, ta progéniture est comparable à ces étoiles. Les astres, c'est un monde. Un monde céleste. Les astres, c'est un regroupement de planètes et de galaxies. Et c'est un monde qui cache des caractères et des informations humaines. Tout enfant qui est né sur la terre, il est influencé par une étoile. Il est influencé par une planète. Il a une étoile gouvernante. Et vous serez étonné s'il est né un bélier. Vous serez étonné de voir un enfant têtu. Tu vas dire, mais cet enfant. Mais dans notre famille, il n'y a pas de gens têtus comme ça. Mais où est-ce qu'il a reçu ce comportement? Si dans les grands-pères, il n'y a personne, rentrez dans les astres. Retournez dans les étoiles. Parce que les étoiles cachent une information concernant cet enfant. Il y a toujours également vous influencer. Alléluia. Et lorsque nous venons dans la parole c'est un monde. C'est un domaine. C'est un rassemblement des esprits. Et il faut qu'il y ait un esprit approprié à toi. Qui puisse descendre. Qui puisse entrer en toi. Et cet esprit, c'est le vrai toi. Qui détient toutes tes informations. Est-ce que vous comprenez cela? Avançons un peu. Donc, Albert Einstein, il nous dit, il y a un monde, un centre luminaire. Il dit, celui qui rentrera là-bas, il aura un pouvoir illimité. Est-ce que nous sommes d'accord? Étudions un peu ça. C'était quoi ce centre nucléaire ou énergétique? Ce centre qui cache le pouvoir. Albert Einstein, il va encore utiliser un autre mot.
Pour nous aider à comprendre cela. Je suis dans un paradoxe. Il a prêché le 6 février 64. Paragraphe 91. Il dit ceci. Nous avons suivi récemment une conférence donnée par Esther concernant cette galaxie et la constellation. Et il dit, si quelqu'un pouvait quitter la terre, c'est l'une de ces grandes déclarations, de ces dernières déclarations. Il dit, si une personne quittait la terre à la vitesse de la lumière, donc il y a un monde ici, nous avons la terre ici. Maintenant, Albert Esther dit, si quelqu'un pouvait quitter la terre, voyager à la vitesse de la lumière, voilà ce qui le rendrait tout puissant. Il peut quitter la terre, voyager, aller dans cette galaxie, il dit à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 190 000 km par seconde. C'est impossible ce voyage. Hein? Il dit 190 000 km par seconde. C'est impossible. Est-ce que c'est avec moi? C'est impossible. Vous voulez voir être spirituel? Voilà la condition. Il dit si quelqu'un peut quitter la terre en parcourant une distance entre le ciel et la terre de 190 000 km par seconde, il se tombe, il devient tout puissant. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez cela? C'est impossible. Mais il faut que cela soit. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que s'il arrive là, il va créer les terres, il va guérir les malades, il fera n'importe quoi. En d'autres termes, Albert Esther dit, il faut que vous arriviez à faire un voyage. Et si tu n'arrives pas à faire un voyage, c'est impossible que tu le deviennes. Oh, gloire à Dieu. Par les gens qui n'ont pas compris cela, et ils sont allés utiliser d'autres formules, une mauvaise application, et ils nous ont parlé du voyage astral. Et même lorsqu'ils parlent du voyage astral, vous allez voir que ça leur prend du temps. Il faut préparer le voyage, il faut avoir le talisman, un tapis, il faut faire certains rituels. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez spirituel. Être mystique. Le retour en Éden. C'est ça. Arriver à prononcer la parole. Et la chose s'accomplit. Arriver à être maître sur la terre. Arriver à être Dieu sur la terre. C'est ça. Mais il y a un chemin. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit s'il peut parcourir ce voyage, ce kilomètre, il dit cette personne arrivera là. Et alors cela lui prendra 50 millions d'années-lumière pour y revenir. Pour y revenir. Maintenant lorsqu'il reviendra, il faut faire attention.
Je vous pose une question. Qui peut faire un voyage de 50 ans? Hein? Ici, on dira qu'il est mort. Lorsqu'on cherche quelqu'un pendant seulement une semaine, on ne le retrouve pas. On organise une veillée. Mais ici, il dit 50 ans. On ne le voit plus. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'est plus visible. Mais il reviendra. Il n'est pas appelé à vivre là-bas. Il est parti prendre cette énergie afin de revenir. Parce qu'il y a une promesse qui dit l'homme héritera la terre. C'est le donateur de la terre. La terre, c'est l'empire de l'homme. Mais il ne peut pas régner sans qu'il y ait un pouvoir. Mais le pouvoir là, il y a quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Il pouvait dire à Jean, j'ai des choses à te dire, mais je ne peux pas te le dire sur la terre. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes parce que nous causerons. Lorsque Jean est entré, il a reçu les choses. C'est Apocalypse chapitre 4. Mais dans Apocalypse 19, Jean était en train de descendre avec le plein pouvoir et tout t'amène. Est-ce que vous me saisissez? Partons doucement. Il faut 50 ans d'absence. As-tu déjà quitté la terre? Hein? Est-ce qu'on a constaté ton absence? Est-ce que dans leur monde tu es déjà mort? Parce que quand tu vas revenir, tu seras un homme changé. Mais c'est un voyage qui se fait en un clin d'œil. En un clin d'œil, on ne parlerait combien. J'étais déjà parti, et je suis revenu, mais je ne suis plus le même. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, ça lui fera 50 millions d'années-lumière. Je veux dire la vitesse de l'année-lumière. Est-ce qu'on peut nous éteindre un peu l'électricité là? Ouais. Maintenant, allume. C'est ça la vitesse de l'année-lumière. Non, ça prend 50 ans d'années. Hein? Non, il dit on peut parcourir une distance de 186 km/h par heure. Par seconde. Est-ce que là ça fait même 200? On a fait même 50. Étudions la parole. Ok. Sois loin. Merci. Maintenant écoutez. Il dit alors cela lui prendrait 550 millions. Cela lui prendra 150 millions. D'années-lumière. Il dit, voyez, cela fera tant de milliards d'années. Vous pourriez écrire une rangée de 9 tout autour de la terre sans interruption. C'est le 8 parfait. C'est l'éternité. Voyez, savez-vous de combien de temps cet homme aurait quitté la terre? Depuis 50 ans, selon notre temps à nous. Il sera absent pendant 50 ans. Et l'on ne verra plus. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que la rédemption? C'est
Il dit, ils nous ont vus. Abraham pensait qu'il les avait reconnus. Et ces hommes disaient, regarde les étrangers. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Merci. On peut avoir avancé? Maintenant écoutez William Branham. Je suis dans un paradoxe. Ici avril 1964. Le paragraphe 26. Bon, mon sujet dont je vais parler ce matin. Dans quelques minutes, le Seigneur voulant. C'est un paradoxe. Qu'est-ce qu'il y a un paradoxe? Le paradoxe signifie l'incroyable mais vrai. L'incroyable. Paradoxe signifie le miracle. Hein? Amen. Et dans la jonction du temps, Frère Branham dit l'épouse attend le plus grand miracle. Quel est le plus grand miracle que l'épouse attend? Il dit c'est l'enlèvement. Voilà le plus grand miracle. Et c'est quoi l'enlèvement? Quitter la terre. Disparaître. C'est ça le grand miracle. Et quand la quatrième onction est descendue, qui est l'aigle? William Branham. Il est venu nous changer de demain. Il est venu nous translater. Il a pris la trompette. Il dit c'est le moment où les rois doivent régner. C'est impossible qu'un roi règne sans puissance. C'est impossible. Parce que même le petit devant du quartier va le bouffer. Le roi doit d'abord être initié. Après qu'ils soient placés au trône. Est-ce que vous comprenez cela? William Branham est venu nous prendre. Nous faire entrer dans la vision de la tente. Nous faire manger la chair du mystère. La chair du fils de l'homme. Boire son sang. Après avoir mangé, il est maintenant descendu. Est-ce que vous me saisissez? La descente de la nuée de gloire. Il dit, c'est la dispensation de l'immortalité. Il dit que c'est l'immortel qui est en train de venir. Il dit ce sont nos corps qui tiennent. Ces corps sont immortels. Et ces corps-là doivent rentrer dans tes corps. Afin qu'eux ils règnent. Afin qu'ils exercent leur influence. Ce n'est plus moi qui vis. C'est quelqu'un d'autre qui vit. Et toi tu ne le connais pas. Parce que tu ne l'as jamais vu. Et si tu étais là-bas, tu diras au nom de notre royaume. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Continuez un peu avec Albert Einstein. Il dit, selon Webster, paradoxe signifie quelque chose qui est incroyable. Mes frères, je pense que nous en avons été témoins ces quelques derniers jours. C'est dans sa forme mineure. Mais un paradoxe, c'est quelque chose qui est incroyable. Et pourtant, frère, c'est cela un paradoxe. Dans Hébreu 11,
Verset 3. Nous voyons que le monde fut créé par la parole de Dieu. Lisons un peu Hébreux 11, verset 3. Il dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu contenait les arbres, contenait les oiseaux. La parole de Dieu contenait tout. Mais l'arbre n'était pas visible. Dans la parole, moi et l'arbre ont partagé la même dimension. On pouvait se frotter, mais sans se déranger. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant il dit, c'est par la parole que le monde a été formé de Dieu. En sorte en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Paul attire notre attention en nous disant que l'invisible a été rendu visible. Maintenant revenons à William Branham. Il y a quelques semaines, j'étais à New York, au Maurice Auditorium, et j'ai écouté cette bande d'Esther qui parlait de cette galaxie. Donc ce que Esther appelle un autre monde, c'est encore une galaxie. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant il dit, et si nous quittons ici, et à Lyon, donc là-bas, je pense, à 150 millions d'années-lumière en voyageant, à la vitesse de la lumière, cela nous prendront 150 millions d'années-lumière pour y arriver là-bas. Et puis 150 millions d'années-lumière pour y revenir. Donc 300 millions d'années-lumière aller et retour. Et vous savez à quelle vitesse la lumière se déplace? Voyez-vous? 150 millions d'années-lumière. Est-ce que nous sommes d'accord? Regardez. Esther, le grand philosophe, il n'y a qu'une manière raisonnable d'expliquer l'origine de ce monde. Ça se trouve dans Hébreux 11, verset 3. Il n'y a qu'une manière raisonnable d'expliquer l'origine de ce monde. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Un paradoxe. 17 janvier 61. Paragraphe 85. J'aimerais que les gens expliquent Hébreux 11, verset 3. Il dit j'aimerais que les gens exploitent, qu'ils démontrent, qu'ils donnent l'application, la compréhension de Hébreux 11, verset 3. Est-ce que vous savez cela? Et Esther n'a dit, il parlait de la galaxie. À quelle distance elle était
d'une manière ou d'une autre, il sera absent de la terre pendant 50 ans. Est-ce que nous sommes d'accord? Notre frère Wanam ajoute, il n'y a qu'une seule explication. Un homme puisse donner sur l'origine de ce monde. Ça se trouve dans Hébreux 11. Le verset 3. Vous dites que vous ne croyez pas au miracle. Mais comment cela peut être possible? Parce que même le monde dans lequel vous vivez, c'est un miracle. Même la bonne santé, c'est un miracle. Donc nous comprenons avec vous qu'il y a un monde dans lequel nous devrons entrer. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais ce monde est l'ensemble des énergies. C'est l'ensemble des énergies. Nous partons prendre ces énergies. C'est un monde de force. C'est un monde des anges. C'est un monde des esprits surnaturels. Maintenant, nous devrons aller les prendre et les avaler. Et que eux, ils deviennent nous. Et quand j'aurai un problème, je sais de quel côté utiliser pour résoudre ce problème. Est-ce que vous me saisissez? Je ne peux pas aller consulter parce qu'au moins déjà, il y a des êtres qui parlent. Quand le problème fait arriver, et ils me disent attends. Là nous causons en nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, moi, nous sommes dans un corps. Mon corps, c'est une maison qui regroupe beaucoup de gens. Il y a Elohim dedans, il y a Michael. Ok, le Seigneur vous bénisse. Je vais lire, ne vous en faites pas. À mon Dieu, ils sont magiques vraiment. Non, votre position. Et acceptez que je sois un pédant. Moi, je ne vais pas droit comme le juge. Lui, il va droit. Moi, j'ai trop de contours. Mais vous devrez supporter mes contours. La divinité de Jésus-Christ. Je suis de la 9 du 25 décembre 49. Du 25 décembre 49. Paragraphe 105 à 106. Je préfère lire le paragraphe 106. Jésus a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Lorsqu'il parlait avec Caïphe, il a dit à Caïphe, si mon royaume était de ce monde, j'aurais pu faire appel à des légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est au ciel. Et il dit, Jésus a dit, le royaume de Dieu sera en vous. Qui a le royaume de Dieu en lui? Il dit Caïphe, si mon royaume était de ce monde, j'aurais pu faire appel à des légions d'anges. Il dit mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume est au ciel. Ça veut dire et les légions d'anges sont au ciel. Ils sont dans mon royaume. Maintenant
Jésus vient, il dit, mon royaume est où? Ok. Il dit, mon royaume sera en vous. Si son royaume est en moi, où sont les anges? Je vais entendre l'amen. N'ayez pas la vision. Il y a des anges qui sont perchés quelque part. À la révélation de cette chose, et les anges, et les trônes, et Elohim sont entrés. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, le royaume de Dieu sera en vous. Par conséquent, les légions, les puissances et le soutien des saints anges. Alléluia. Ils sont en vous ce matin. Les anges sont en vous ce matin. Vous comprenez? Ils ne sont pas dans ton corps. Ton corps, c'est la sémence du serpent. Ils ont traversé le corps. Ils ont traversé le sang. Ils sont allés quelque part. Dans un compartiment qu'on appelle l'âme. Ils sont entrés. Je vais dire ceci. Le monde des anges est sur la terre. Je veux dire ceci. Le monde des anges, c'est ton âme. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais encore dire ceci. Le monde invisible, c'est l'âme rachetée. Est-ce qu'ils sont d'accord? Maintenant, là où tu es assis là, tu as une combinaison de deux mondes. Vous allez comprendre les paroles de Paul. Il dit, c'est par la parole que le monde a été créé, de sorte que le visible a été fait des choses. Je vais changer les paroles de Paul. Je vais dire ceci. Lorsqu'on voit Frère Nganga ne pas prendre la bière, ce n'est pas Frère Nganga, c'est l'influence de l'intérieur. C'est par l'influence de l'intérieur que son corps a été formé. Est-ce que vous comprenez? C'est par l'influence. Alléluia. Bon. Tout cela. Okonoko ma créateur ya yomoko. Tu commences à créer la forme que tu veux. Si tu veux être une prostituée, il n'y a que toi-même. Si tu veux être un voleur, il n'y a que toi-même. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi, c'est ton intérieur qui fait la forme qu'il veut. Alors, est-ce qu'elle n'a pas eu tort de dire que celui qui aura ce pouvoir de l'infaillibilité, il a créé des terres. Non, ce n'est pas vraiment créer des quartiers comme Guintele. Les terres là, c'est toi-même. Ok, madame, j'avais demandé qu'on me fasse la projection d'un schéma. J'ai vu le juge en projeté le dimanche que j'étais ici. Alors je veux qu'on me fasse ça pour qu'on avance.
pense que nous sommes en train de saisir. Hein? Quel monde? Vous êtes déjà dans le monde à Bangelou. Hein? Depuis la descente de la nuée, c'était déjà fini. Hein? C'était la descente des puissances, la descente des énergies qui ont pris place dans des êtres. Ok. Voilà le monde invisible. Hein? L'âme. Maintenant avançons. Il y a quoi là-bas? Les anges, les Michael, les séraphins, les puissances, l'Oïm, tout ça. Ok? Voilà. Maintenant, suivez-moi. Sortir du camp. Du 19 juillet 1964. Paragraphe 57 en descendant. Il dit ceci. Il y a 3000 ans, un homme pouvait rencontrer Dieu presque n'importe où. Il y a 3000 ans, l'homme pouvait rencontrer Dieu presque où. Abraham pouvait s'asseoir comme ça. Il regarde. Il voit 3 hommes qui passent. Il dit, il y a Dieu qui vient chez moi. Hein? Moïse l'a vu. Tous ceux qui ont marché sur la terre ont vu Dieu. Donc moi je te pose la question. Tu le vois aussi. Amen. Hein? Si vous êtes du monde invisible, vous devrez ton connexion avec lui. Vous devriez le rencontrer. Vous devriez le voir. Connais-tu la position qu'il vient chez toi? Connais-tu les heures de la rencontre? Amen. Hein? Et là, ce n'est plus juste la causerie. Ça devient une réalité. Quand l'ange est venu dans la maison de William Branham, il a dit à l'ange, ne pars pas à temps. J'ai toujours parlé de toi à Billy Paul. Je veux que Billy te voie. Billy a vu l'ange. Et comme il va dans une réunion, il dit, je sens toujours la présence de ce ange. Depuis que toi tu pries, tu la forme de cet ange. Tu l'as déjà rencontré. Il a déjà posé avec toi comme ça. Tu connais la position à laquelle il se tient souvent. Frère Branham dit ceci. Il y a 3000 ans, un homme pouvait rencontrer Dieu presque n'importe où. C'est des choses étourantes pour un homme de rencontrer Dieu. Mais pourquoi ne le rencontre-t-il pas aujourd'hui? Pourquoi il ne voit plus Dieu aujourd'hui? Est-il resté seulement le Dieu de la Bible? Hein? Moi, je suis dans le monde invisible. Je suis sauvé. Mon âme est rachetée. Ça n'est pas le problème. Si tu es là-bas, tu peux le faire appel. Tu peux venir chez toi. Tu peux dialoguer avec lui. Et tu peux le parler. Il peut te répondre. William Branham dit, lorsqu'il faut parler avec lui, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, agenouillez-vous dans un coin,
commencez à le parler. Après l'avoir parlé, ne quittez pas. Restez là. Attendez qu'il vous réponde. Est-ce que tu le connais? Hein? Ce n'est pas crier. Ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas moi j'ai le don de vision. Ce n'est pas moi j'ai le don de prophétie. On attend la vision exaltée. Hein? Est-ce que à côté de la quand il veut venir, est-ce qu'il t'avertit? Amen. Mais pourquoi ne le rencontre-t-il pas aujourd'hui? Il y a plus de gens, de milliers de gens aujourd'hui. Plus que ce qu'ils étaient à 3 millions hier. Et pourtant aujourd'hui Dieu est une espèce d'antiquité dont on a déjà parlé. Comment ils prennent Dieu? Ils disent que Dieu c'est un homme qui est devenu chez Abraham, c'est fini. Il ne faut pas compliquer la parole, frère. Maintenant aujourd'hui on croit c'est le bon frère. Non, aujourd'hui on le ramène. Suis-je enfant d'Abraham? Si mon père Abraham avait vu Dieu, moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne. Qui peut venir lire ça? Alléluia. Non, pas toi. Toi, tu es un ministre. On va dire que tu as ajouté. Viens un peu. Dieu vous bénisse. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne. Car c'était bien le cas. Comme c'était bien le cas. Il y a bien des années. Comme je le disais. 3000. Il y a environ 3000 ans. Ce n'est pas courant par un homme de rencontrer Dieu. Si un homme parle, il passe pour un fou. Quelqu'un qui est perdu la tête. C'est tellement inhabituel pour eux. Vous avez compris ça? On dit aujourd'hui les gens ne rencontrent plus Dieu comme bien avant. Mais si quelqu'un le rencontre aujourd'hui en personne, et s'il dit à un autre, moi j'ai rencontré Dieu. À 13h il est venu chez moi. Nous avons parlé. La communion était bonne dans la maison. J'ai aimé ça. Il m'a dit ça, il m'a dit ça. William Branham dit, on va dire tu es devenu fou, frère. Tu as dit qui? Dieu, frère. Est-ce que tu imagines ce que tu as dit, frère? Dieu. À 13h. Il y a des gens qui l'ont vu chez moi à la maison. Pourquoi? Ils sont incrédules. Le monde invisible dans lequel nous vivons, c'est un monde avec lequel nous parlons avec les invisibles. Nous causons avec eux.
avec nous. Ils marchent avec nous. Quand tu conduis la voiture, ils sont là. Quand il y a un danger sur la voie publique, il dit vire à gauche. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un monde réel. Mais il lui manquait l'application spirituelle. Frère Branham dit, dans le cas d'Abraham et dans son corps, eh bien, c'était presque un fait journalier pour Abraham de rencontrer Dieu. Abraham, les voix qu'il écoute nous armées. Il y avait trop de visites. Quand il veut manger comme ça, Abraham ne mange pas seul, j'arrive. Il est chez la tante de son papa. Abraham, je viens chez toi là. Par contre, tu ne veux pas à la maison. Ah, ils sont. Donc, j'ai un demandeur qui vient chez moi. Hein? Abraham était connecté. Je vais poser une question. Beaucoup de prières que vous faites là dans le nom de la journée. C'est Dieu qui le fait ou c'est vous qui le faites? Hein? Vous faites parfois beaucoup de prières inutiles. Hein? La prière doit être Elohim qui le réclame. Il doit te dire je veux converser avec toi. Ça doit être un poids dans le cœur. Laissez ces prières-là. Ne prie pas. Et je vous achoppe. Hein? Quand je prêchais au royaume à Panois, je leur ai dit, ailleurs qui vous garde. Vous pensez qu'il y a un Dieu qui vient encore garder les gens? Non, non, non. Vous vous gardez vous-même. Lorsque vous arriverez là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous arrivez ici, c'est tout un monde. C'est tout un système qui est en toi-même. Quand tu n'as pas faim, même si c'est le poulet qu'on a préparé, tu vas manger. Hein? Mais tout ce que vous faites, c'est fait sur base d'un désir. Hein? Tout ce que l'homme fait, c'est sur base d'un désir. Hein? Je viens à la maison, j'ai vu un frère venir me voir, il pleurait. Mais pourquoi tu pleures? Petit-fils. La sœur est tombée enceinte sans que ça soit pour moi un désir. Je n'avais pas voulu la venue de cet enfant. Même l'enfant, c'est pour que ça soit un désir. Il dit oui. Il dit même prier aussi, ça doit être un désir. Tout ce que vous faites, qui n'est pas un désir du cœur, Dieu n'est pas dedans. C'est lui qui a fait personnel. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. Hein? Vous ne savez pas à quel moment prier. Oh, Dieu m'appelle exaucé. Est-ce que c'est lui qui t'avait dit d'abord va prier? Pour que lui puisse exaucer. Mais ta prière est partie dans le fleuve Congo. Il va la rattraper dans le fleuve Congo. Lorsque lui te dira prie, dans sa présence, aucune
Est-ce que nous sommes d'accord? La communion par rédemption. Le paragraphe 28. William Branham dit ceci. Il a prêché ça le 3 avril 1955. Paragraphe 28. Donc au commencement, quand Dieu créa l'homme pour qu'il adore et vive, Dieu prenait soin de lui, le nourrissait. Et l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Même David, sans le 7e psaume, il dit, je n'ai jamais vu un juste vient le pain. Parce que Jéhovah Jireh est toujours là. Amen, amen, amen. Hein? Amen. Pour manger, toi tu pleures. Pour un 2000, tu dois faire un jeûne. Donc lorsqu'il serait construit une maison d'étages différents, on est dormi dans la tombe du prophète. Hein? Tout est en fou. Les saints anges sont en fou. Le monde angélique est en fou. Dans votre chair, dans l'intérieur de l'intérieur, il y a un royaume. Il y a une ville pyramidale. Avant même de parler, l'intérieur avait déjà exaucé. Amen, amen, amen. Il dit, il prenait soin d'Adam. Est-ce que vous comprenez cela? Mais aujourd'hui, il prenait soin d'Adam, il le nourrissait au commencement. Quand Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève dans la fraîcheur du jour, et que sa voix majestueuse leur murmurait, ils étaient en communion. Ils s'aimaient l'un l'autre. La manière dont l'esprit se mouvait à travers les puissants. Les lions venaient autour d'Adam. Les tigres venaient. Tous les autres animaux, ils adoraient le Seigneur. L'homme était conscient à tout instant que la présence de Dieu était avec lui. L'homme était conscient. Là où je suis là, l'ange est là. Quand je dors, il est là. Je vais au marché, il est là. Je rentre au travail, mon chef regarde, il dit, tu n'es pas venu seul. Je dis oui, il est là. Si les francs-maçons règnent, pourquoi moi et Elohim on ne doit pas régner? Hein? Est-ce que vous me saisissez? Il doit être visible. Visible. Il doit être visible. Pas la théorie. Pas le Dieu du pasteur. Mais ton Dieu à toi, il doit être visible. Hein? Le jour que l'État congolais va fermer les églises, tu vas faire comment? Hein? Mais c'est maintenant. Le pasteur, c'est ton égal. C'est ton égal.
Si ça ne tient pas, quand tu as un problème, gère ça d'abord toi-même. Parce que celui qui est dans le pasteur est en toi. Lorsque tu vois que ta capacité s'est limitée, va voir le pasteur, associons nos forces. Affrontons cet ennemi. Les sorciers font comment? Mousouana, ça m'a cassé. Yaka. Asangisi ma force. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut se reconnaître. Il faut savoir qui tu es. Tu peux garder votre famille. Tu peux protéger ceux qui sont même aux États-Unis. Tu es ici en Afrique. Tu te développes. Oh Dieu! Je vais vous lire, frère. Il dit ça. C'est ce que les magiciens utilisent. C'est la vraie foi. C'est ce que vous devriez utiliser. Vous avez seulement peur. Là, ceux-là ont récupéré, ils ont qu'on a la nuance. Parce que c'est le temps du règne. Je dois régner complet. Toutes les énergies. C'est ça la vie. À un moment, je peux utiliser l'onction du veau. Je supporte. À un moment, j'utilise l'onction de l'homme. J'essaie de réfléchir. À un moment, j'arrive dans l'onction du lion. Je viens détecter l'ennemi. Je me prépare à le dévorer. Comme le lion de la tribu de Juda. Il faut être complet. Frère Branham dit un souper de noces. Il a prêché le 6 octobre 56. Paragraphe 35. Quand cette robe entre, cette robe de l'immortalité, il y a une petite puissance cachée qui descend dans votre cœur, dans tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous faire douter. Quand ça rentre, c'est l'installation d'une puissance sacrée. Il n'y a pas un démon quelque part. Il y a roi Makoko, il y a roi Yambaya, il y a roi Malouango, il y a Mokonda ma franc-maçonnerie. Dès que j'approche, je bouffe. Je vous raconte des réalités. À moins que tu n'aies pas changé. À moins que tu n'aies pas enlevé. Il vous a dit un homme enlevé, c'est un homme double. Il dit au ciel, l'autre dit sur la terre. Il dit les anges le visitent. Moi je ne dirais pas que les anges le visitent. Je dirais que les anges sont en lui. Maintenant on traite dans les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Ouais. À un moment, je peux marcher, je fais l'épaule comme ça. C'est Michael qui vient de bouger. Est-ce que vous comprenez cela? Ils sont en moi. Oh non.
Mais le corps là, c'est la maison de plusieurs personnes. C'est une maison à 1000 personnes. Gabriel aussi sort par là. Il rentre. Absent aussi rentre par là. Elohim aussi est là. Il y a un moment, Elohim bouge ses pieds. Moi aussi, je bouge mon pied. Votre corps est la manifestation de ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Tu veux arriver quelque part. Tu veux aller par exemple à Point Noir. Avant d'y arriver, en 2 fois d'avance. Quelqu'un te rencontre au rond-point de Louandili. Il te salue. Comment? Ah, ça va, mais ça va. Après 3 jours après, tu l'appelles. Ah, mais comment, frère? Moi, je suis arrivé dans ta ville aujourd'hui. Tu as dit quoi? On était avec toi hier au rond-point de Louandili. Non, ce n'était pas le corps. Est-ce que vous croyez ça? William Branham dit, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et le roi Nebuchadnezzar, il s'attendait que le lion dévore Daniel. Mais la Bible vous dit, il y a eu Dieu qui est venu fermer la gueule des lions. C'est faux. Dieu n'était pas venu. La puissance qui était dans Daniel est devenu un gros homme avec le visage du gros lion. Il a fermé la gueule des lions terrestres. Je dis William Branham. Il dit ceci. Un souper de noces. Il dit, paragraphe 37. Il a prêché le 16 octobre 1956. Daniel a fait cette puissance.